Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Cette semaine, je vais vous présenter comme d'habitude les grandes classes d'actifs. On va essayer de voir les obligations américaines à la fin de la vidéo, les différents marchés américains où on a un signal de top départ qui est monstrueux sur le SP500 et c'est en train de se mettre en place sur le Dow Jones. On a le marché des cryptos qui est officiellement depuis plusieurs semaines en bull market, et on a le marché obligataire à 10 ans qui est sur un grand support à très long terme, et là on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je vais vous présenter toutes ces classes d'actifs et à la fin de la vidéo je vais vous présenter mon scénario qui va à l'encontre de ce que absolument tout le monde pense, où on aurait littéralement toutes les classes d'actifs qui seraient en mode corrélation 1 pour 1, où tout se mettrait à monter en même temps pendant plusieurs mois. Ce type de scénario, personne n'y croit. D'ailleurs, personne n'en parle. Et de la même manière où personne ne parlait d'une grande crise inflationniste et d'une remontée historique des taux d'intérêt de la Fed au cours des derniers trimestres. Pourtant, c'est arrivé. Et juste avant que ça arrive, il n'y a personne qui n'en parlait. Mis à part quelques catastrophistes qui parlent de ça depuis des décennies, les gens qui sont en mode, voilà, on time le marché, etc., personne ne l'a vu venir. C'est pour ça, enfin bref. Donc je vais vous présenter un scénario, je ne sais absolument pas si ça va arriver, mais en tout cas on m'a posé la question. On m'a dit, mais Cédric, comment est-ce que tu es en train de voir, en train de faire des analyses où tu es aussi sur toutes les classes d'actifs? Mais c'est impossible, Cédric. Eh bien, je vais vous présenter le scénario où, si ça choque tout le monde, si ça arrive, si ce scénario de la Fed se met en place, à savoir une relax des taux d'intérêt, pourquoi et comment ça va impacter très positivement toutes les classes d'actifs. L'or, avec des taux d'intérêt réels négatifs le spread va encore s'accroître. Des taux d'intérêt qui baissent, donc qui vont permettre de booster l'économie et les anticipations de croissance, donc des marchés actions qui se remettra à monter. Des taux d'intérêt qui baissent, donc un marché obligataire qui se remet à pumper. Voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, ça permet de voir les corrélations de marché, comment elles se font, elles se défont, et tout ça est basé sur une seule chose, c'est la politique de taux d'intérêt menée par la Banque centrale américaine et qui, par derrière, sera suivie par les banques centrales européennes. La Banque centrale européenne. Analyse du contrat futur Bitcoin en hebdomadaire, donc Bitcoin coté contre du dollar américain, une petite semaine de hausse. Vous voyez que là, on est sur de l'hebdomadaire, on voit que la bande de Bollinger supérieure et inférieure sont en train d'arriver à pleine balle, toute vitesse là. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on va commencer à rentrer dans un séquençage où la volatilité va pouvoir se contracter. Et je le répète depuis pas mal de temps, mais le plus longtemps cette volatilité se contracte. Et si on a le breakout par le haut, le plus beau et tenable sera le mouvement sur du moyen long terme sur la cryptosphère. Donc là, vraiment, il faut accueillir avec beaucoup de joie le fait que le Bitcoin là, latéralise, consolide. Il y en a qui ont peur, là, ils disent le Bitcoin a chuté de moins 18%, mais au vu de la volatilité du Bitcoin, moins 18%, c'est rien du tout. C'est une toute petite consolidation de marché qui est en train de se mettre en place. Donc là, la latéralisation qui est en train de se mettre en place, c'est une très 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 bonne nouvelle. On est toujours là, alors je vais vous enlever les bandes de Bollinger du coup, on est toujours dans un état de bull market, depuis qu'on a pété ce pivot cassé par l'eau et qu'on reste au-dessus de ce pivot, on est dans un état de bull market. Et les bull market, quand ils débutent, ils prennent du temps. On commence par... Voilà, c'est un petit peu comme si vous appuyez très fort dans le sol pour pouvoir sauter le plus haut que vous puissiez. Au début, il va falloir appuyer fort, 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 fort. Donc, on prend un appui et après, on va commencer à prendre de l'altitude, de l'altitude, de l'altitude. Et une fois qu'on sera au maximum de son altitude, on va ralentir, on va stabiliser. Puis après, on va redescendre en reprenant de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. C'est un petit peu, voilà, si vous imaginez la gravité d'une balle, quand vous la lancez au sol, elle se compresse. Et elle se reforme en accélérant et en prenant les forces inverses. C'est un petit peu comme ça que vous pouvez lire la psychologie des foules. Donc voilà, ce qui se passe sur le Bitcoin, rien de neuf sous les cocotiers, on latéralise. Sur Ethereum, on est dans cette même logique de latéralisation. Depuis qu'on a breaké par le haut ce magnifique pivot là, on est dans un état de bull market. Là, ça fait 2 semaines qu'on est en train de rebondir depuis ce niveau de support. Donc, une belle petite latéralisation serait la bienvenue avec d'ici le mois d'août un petit break
qui pourrait nous amener un trade spéculatif sur l'Ethereum. Donc affaire à suivre, mais en tout cas c'est très bon signe. Et si on fait un zoom d'ailleurs sur l'Ethereum pour voir ce petit creux, donc je vais vous amener en journalier, on va faire un zoom journalier. Voilà, je vous l'avais tracé, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais voilà, on a une espèce de double creux ici. Et là, on a la petite tasse. Donc, ce serait une tasse avec une anse. Voilà, qui sera en formation. Donc là, hop, hop, si on a ça qui se produit, ça va nous permettre de rebondir vers le haut. Alors, je vais vous dessiner ça. Le haut de sa pattern de latéralisation. Donc, ça nous ferait faire une belle tasse avec ici idéalement une anse. Et vous voyez ce gros truc que je vous ai dessiné, on voit en journalier la définition de cette pattern en construction. Si je vous la repasse en hebdomadaire, eh bien c'est celle-ci. Et vous voyez bien que celle-ci s'inscrit dans le cycle comme la première pattern d'un nouveau grand cycle haussier qui pourrait être en train de se mettre en place. Donc ce type de pattern, c'est extrêmement pertinent de le trader en début de cycle et moins pertinent de le trader en fin de cycle. Parce qu'en fin de cycle, il y a moins d'espérance de gain et si on arrive en haut de marché, souvent on se prend un faux breakout. Donc voilà pour le marché des cryptos cette semaine. Allez, analyse de l'or côté contre de l'euro. Donc, regardez, depuis 2007, on est dans un grand bull market. Donc, c'est toujours important de garder cette image en tête et qu'au sein d'un bull market, on a des phases de... quand on a fait une grande accélération très très longue, on a besoin de digérer. Et là, on est à nouveau en train de grimper. On grimpe, on grimpe, on grimpe. On crée des marges d'escalier. Pour grimper, il faut forcément avoir des marges d'escalier. Donc là, vous le voyez... En mensuel, le mois de mai ici, c'est clôturé il y a quelques jours et on a eu une belle bougie haussière. Cette bougie haussière s'inscrit dans une toute petite consolidation qui se met en place depuis, donc on a avril, mai, très probablement juin et juillet encore. Et cette consolidation, quand elle breakera vers le haut, on aura à nouveau une dynamique qui, en principe, s'accélère. C'est au début, quand on lance les dynamiques, on n'a pas trop de momentum et au fur et à mesure que l'actif monte, de plus en plus d'investisseurs s'y intéressent. Les médias financiers font de plus en plus la promotion de l'actif en question et du coup, les investisseurs se ruent de plus en plus sur l'actif, ce qui lui permet bien de monter avec un séquençage typique, donc là je vous ai dessiné le genre de séquençage. On a des marges d'escalier qui sont de plus en plus courtes dans le temps et un momentum qui s'accélère. Donc là, en hebdomadaire, on a une petite semaine ici de pause. Vous voyez, on est en train de construire cette structure de consolidation en tasse et probablement une anse. Ce sera peut-être un triangle, peut-être que ce sera... Voilà, une autre figure chartiste, mais l'idée c'est toujours d'avoir en tête une image. Quand on a une consolidation dans une belle tendance haussière, la plupart du temps, c'est ce que moi j'appelle une tasse et anse, ou ce que d'autres pourraient appeler un triangle chartiste. Peu importe le nom bibliographique qu'on donne, le plus important c'est de reconnaître ce séquençage et la psychologie des foules. Donc là, très probablement, au cours des 2-3 prochains mois, on devra encore consolider. Et puis, historiquement, le mois de septembre est un mois où l'or aime bien accélérer. Je vous laisse regarder sur internet les différentes raisons. Il y en a qui parlent des mariages en Inde, d'autres des cycles, etc. En tout cas, ça collerait très bien avec le séquençage que je vous ai dessiné. Un petit breakout là en septembre, ça permettrait de lancer l'or contre l'euro vers un momentum en accélération. Donc l'or reste toujours très très bien orienté et dans une phase de consolidation avec un bull market en arrière-plan. Allez, j'en profite pour faire un petit suivi du fameux ticket de loto Tesla où, depuis la proposition, ici, on avait, rappelez-vous, je vous invite à vous reporter à la semaine du 24 avril où je vous avais fait une vidéo vous proposant, pour tous ceux qui veulent jouer ce pari, un potentiel point d'entrée en position pour faire du dollar cost averaging, donc rentrer en plusieurs moments sur cette action, mais à des niveaux qui sont pertinents du point de vue de l'analyse technique. Donc là, on avait une zone de retournement qui a été validée la semaine d'après. Là, on est en train d'arriver sur la zone de résistance. Donc très probablement, au cours des prochaines semaines, on est sur un point dur, une zone de point dur. Donc on devrait stabiliser là. Et si on casse, on aura à nouveau là une séquence pour accumuler du Tesla, toujours dans cette logique de dollar cost averaging. Donc mettre des petits tickets comme ça à des moments stratégiques, sachant que
Vous avez la possibilité, de toute façon, on a autant de possibilités qu'on veut. Il y en a qui vont rentrer que quand l'action enregistrera des semaines de baisse, d'autres qui rentreront quoi qu'il arrive, une fois par mois, ils mettront un petit billet ou une fois par semaine un petit billet, d'autres qui attendront comme moi davantage un trade spéculatif directionnel où on sera sur des plus hauts historiques avec un break de volatilité qui sera extrême et un breakout, donc un signal de top départ pour prendre une position. Donc voilà, il y a beaucoup de façons d'exploiter des opportunités en bourse. Là, l'idée reste que pour tous ceux qui pensent que Tesla va prendre des parts de marché gigantesques et monopoliser le monde dans différents types d'industries et qui ont vraiment cette vision fondamentale en tête, eh bien l'analyse graphique permet d'avoir des petits points d'entrée sympathiques pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il est opportun d'ajouter ou pas sur la classe d'actifs, sur cette action. Donc voilà, là on arrive sur un point dur. Donc typiquement le point dur, l'idée ce serait d'attendre quelques semaines et si on casse à la hausse, on aura potentiellement une nouvelle zone d'accumulation pour ce pari type ticket de loto. Analyse du SP500 avec une très belle semaine de hausse. Regardez-la, celle-là, là, elle s'inscrit dans l'histoire des signaux techniques, puisque tout simplement, on est en train de s'extraire de cette épaule, tête, épaule. Certains appelleront ça une grande tasse avec l'anse ici. Je vais vous retirer les bandes de Bollinger pour que vous compreniez. Donc, la grande tasse et l'anse. Hop, donc l'anse, c'est cette histoire, et la grande tasse, c'est cette histoire. Donc tout ça pour dire que ce type de figure, c'est des figures de consolidation au sein des grandes tendances haussières. Et là, on serait en train de se libérer de cette grande figure de consolidation. Donc ça voudrait dire que potentiellement, la psychologie des foules a changé littéralement cette semaine. La semaine dernière, on commençait à essayer de pénétrer, mais on restait sous la résistance. Là, cette semaine, on a breaké. Ça veut dire qu'on est en train de passer d'un état de range market sur le SP500 à un état de potentiel nouveau cycle haussier. Donc ça, en faisant le zoom sur cette figure chartiste, on a un premier signal de top départ vers un nouveau cycle haussier. Bien entendu, vous le savez, rien n'est magique en bourse, ça ne monte pas vers les étoiles comme ça en ligne droite. On peut très bien avoir ce qu'on appelle des faux signaux, ça repart, ça consolide, etc. En tout cas, là, pour le moment, la psychologie, tant qu'on reste dans cette dynamique-là, de hausse ici, on est officiellement, du point de vue des signaux de l'analyse technique, dans une nouvelle séquence de marché haussier. Alors bien entendu, moi j'aurais aimé, puisque j'aurais aimé si j'avais la main sur les marchés, si je contrôlais les marchés, que l'on consolide un petit peu plus longtemps. Voilà, 2-3 semaines un petit peu plus longtemps là dans cette zone-là avant qu'on ait le breakout. Mais voilà, l'analyse technique, l'analyse des courbes n'est pas une science exacte et de toute façon, on ne traite pas directement les indices boursiers. Nous, ce que l'on cherche, c'est une fois qu'on est dans des conditions favorables sur les indices boursiers, comme c'est le cas depuis cette semaine, on va lancer des screeners qui vont nous permettre là d'être extrêmement sélectif et qualitatif sur les opportunités que l'on va mettre en portefeuille. Et là, il est absolument hors de question quand on sélectionne les opportunités, de rogner sur la qualité. On va vouloir avoir un beau momentum, des belles patterns avec des belles micro-bases sur la fin, des beaux breakouts avec du volume. Et là, on va commencer à mettre dans le portefeuille ce type de trade. Bien entendu, quand les conditions de marché ne sont pas bonnes, comme ça a été le cas, je vous le rappelle, pendant toute cette période, qu'est-ce qui se passe? On fait rien. Et je sais, c'est dur. On aimerait gagner tout le temps, en toutes conditions de marché. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la bourse. Il faut accepter cette réalité qu'on ne peut pas gagner tout le temps, sauf à mettre en place, moi, ce que j'appelle une usine à gaz, c'est-à-dire avoir 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 stratégies de trading différentes. Mais à ce moment-là, vous êtes en train de monter un hedge fund avec tout un tas de stratégies. Il faut y être toute la journée. C'est un nouveau métier. Ce n'est pas Pareto et c'est pas le genre d'habitude et d'écosystème que je m'applique à moi-même, que je recommande à mes amis, à ma famille ou à ceux qui me suivent de suivre, parce que là, c'est se créer un métier avec beaucoup de stress, un niveau de compétence qui est extrêmement exigeant, alors que quand on fait de la spéculation juste pendant les phases de marché qui sont bien sélectionnées, on a des grosses espérances de gains, des taux de réussite qui sont
en dehors de la norme, c'est-à-dire on est bien au-dessus du 50% de trades gagnants ou trades perdants, on arrive dans des conditions de marché où ça pousse fort, eh bien là on se retrouve dans des conditions où on peut voilà, en 30 minutes par jour, lancer ses petits screeners, gérer un portefeuille spéculatif, faire des entrées, des sorties, se coller sur des tendances, hein, quand on trouve une belle action ou un beau support, se coller sur des tendances pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et si la tendance sur l'actif sur lequel on est positionné, eh bien, a une tendance qui se développe pendant plusieurs trimestres, on peut rester en position pendant plusieurs trimestres. C'est extrêmement rare, mais ça arrive. Et c'est aussi très rare qu'on reste positionné pendant quelques jours à peine. Ça arrive notamment quand l'actif monte en ligne droite, en hyper climax run pendant quelques jours. Et là, on se retrouve dans une situation où on est obligé de clôturer la position parce que ce type de mouvement n'est pas tenable sur le moyen long terme. Donc voilà, mais ce n'est pas la norme, hein. Les mouvements qui sont explosifs sur quelques jours, ce n'est pas la norme. Les mouvements qui arrivent à tenir une tendance longue et régulière sur plusieurs trimestres, ce n'est pas la norme. La norme, quand on est dans des bonnes conditions de marché, c'est davantage des actifs sur lesquels on reste positionné quelques semaines à quelques mois. Donc là, on se retrouve à nouveau, on l'avait entendu, hein. Franchement, on l'a vraiment attendu, on a été patient, mais voilà, on y est sur le SP500. Sur le Nasdaq, hop, on est déjà en train de bien booster, mais vous voyez que de mon point de vue, c'est encore un phénomène de range market avec beaucoup de volatilité. Donc là, pour moi, le Nasdaq, avant qu'on rentre officiellement dans un vrai nouveau cycle aussi, il va falloir qu'on assiste au moins à une consolidation et ensuite qu'on break les plus hauts historiques, ou en tout cas cette zone-là. Et le Dow Jones Industrial Average, qui était l'un des indices qui avait les mieux tenus pendant toute cette correction. C'est un indice qui avait perdu de l'ordre de 20%, qui était remonté assez rapidement et là qui consolide. Eh bien, vous voyez que là, la consolidation, on arrive à la fin de la maturation. Donc là, on est vraiment en train de construire, sur les quelques semaines qui viennent. Si là, on continue à ranger, qu'on a le breakout, là, on aura vraiment un signal exceptionnel sur cet indice-là, sur cet indice américain-là. Et là, pour le coup, de mon point de vue, si ça se met en place, on aura une dynamique qui sera extrêmement avantageuse pour tout ce qui est value investing. Donc, toutes les entreprises boursières qui sont un petit peu à l'opposé des entreprises croissance qui sont typiques du Nasdaq, des valeurs technologiques. Les valeurs value, elles, ont été beaucoup moins portées pendant le dernier cycle et pourraient retrouver la faveur des investisseurs au cours du prochain cycle, donc fin 2023, début 2024. En tout cas, voilà. Ce qui se passe sur les indices, notamment sur le SP500 et sur le Dow Jones Industrial Average, pour le moment, tout est en train de se mettre en place. On voit bien que la dynamique est en train de se lancer. Dynamique est lancée par le SP500 et qui pourrait suivre sur le Dow Jones par la suite. Je vais quand même vous faire une petite image sur l'unité de temps supérieure sur le SP500 parce que on a clôturé le mois de mai il y a 2 jours. Donc je vous montre les signaux du SP500 et vous voyez, rappelez-vous cette petite pattern ici, donc c'est un zoom arrière sur l'hebdomadaire. On est en SP500, on est en mensuel. On avait là le mois d'avril une clôture au-dessus de cette box. Le mois de mai, donc qui s'est clôturé il y a 2 jours, on a eu la validation. Donc signal qu'on s'extrait de cette base, de cette box, et validation du signal. Donc là, ça veut dire qu'on a une nouvelle dynamique sur cette grande unité de temps, cette grande unité de temps en mensuel. On a le signal de top départ d'une nouvelle grande dynamique. Bien entendu, on va avoir très probablement un point dur ici, une fois qu'on sera sur les plus hauts historiques. Quand on sera sur cette zone-là, on risque d'avoir une consolidation, mais la nouvelle dynamique, d'un point de vue mensuel, ça y est, elle est initiée. C'est un petit peu comme... Voilà, je vais essayer de vous retracer ça parce que à chaque fois, il y a des ajustements avec les dividendes. Donc, typiquement, une nouvelle dynamique, c'est quand, suite à une consolidation, on a un signal, hop, de top départ, et le mois d'après, on valide. Là, nouvelle dynamique. Pareil ici, sur cette longue consolidation de 2015. Je me rappelle, tout le monde en 2015 parlait de nouveaux marchés baissiers, que ça y est, c'était la fin. Non, on était juste dans une consolidation. Et regardez là, on avait eu la tentative de breakout, la validation du breakout. Là, on s'inscrivait dans une nouvelle dynamique de marché haussier. Idem, ici, on avait cette
large consolidation en W. Hop, on avait ici le signal de top départ 2 mois plus tard, donc c'était pas le mois d'après. Le mois d'après, on était revenu clôturer en dessous, mais le mois suivant, on était à nouveau au-dessus. On confirmait le premier signal de top départ et la nouvelle dynamique a pu se mettre en place. Ensuite, on a eu bien entendu la crise coronavirus qui est venue annuler sur 2 mois. C'était vraiment un épiphénomène très très fort qui est venu annuler le top départ de cette belle dynamique. Donc ça, c'était un petit peu comme un attentat, hein, quelque chose qui a fait boum très fortement. Mais voilà, par la suite, la dynamique a repris. Et là, actuellement, bah regardez, on a le signal de top départ du mois d'avril, validé par le mois de mai il y a quelques jours, hein, ici. Et puis bah là, la barre que vous voyez actuellement ici, c'est celle du mois de juin qui va fluctuer. Cette barre va fluctuer pendant tout le mois de juin. Mais on a un signal de, voilà, la dynamique est lancée. Donc, rappel, hein, top départ, validation pendant le mois de mai. Et là, on devrait se retrouver lancé dans une nouvelle grande dynamique. C'est comme ça je le répète hein, systématiquement sur toutes les vidéos hebdo, mais le but de l'analyse graphique, ce n'est pas de commencer à faire des plans sur la comète, c'est juste de voir les scénarios se mettre en place. Et là, on a un nouveau scénario qui est en train de se mettre en place. Et en hebdo, quand on fait un zoom supérieur en trimestriel, on voit bien ici, alors je vais vous afficher les bandes de Bollinger, hop, on voit bien ici hein, que ce grand bull market, il est toujours actif. Et que là, pendant la crise Covid, on était venu s'appuyer sur le support dynamique, hein, c'est une moyenne mobile à 20 trimestres. On est revenu s'appuyer dessus et on est en train de relancer la dynamique. Donc, on reste dans cette séquence de grands bull market. Donc, zoom arrière, on voit ici qu'on est en train de repartir. Ensuite, on rezoome encore un petit peu. On voit en hebdomadaire ce qu'on a vu juste avant, le signal de top départ. Et on va sur du journalier et on peut voir que ce signal de top départ, hop, on l'avait ici précocement en journalier. Ici, premier signal, ici, validation, et boum, on lance la séquence. Donc toutes ces unités de temps permettent d'avoir eh bien, le déroulement des vagues qui s'étendent d'une petite unité de temps vers une grande, mais il faut toujours garder à l'esprit, le plus important de mon point de vue, c'est de garder à l'esprit eh bien, la vision à long terme. Et la vision à long terme, vous l'avez vu, on s'est tapé quand même pendant beaucoup de temps un grand range market, c'est normal, ça fait partie du jeu, on a eu ça à de nombreuses reprises pendant tout le bull market hein, depuis la crise des subprimes, depuis 2008, on a eu ça 1, 2, 3, 4 fois et 5 fois. Là, on est sur la 5e grande consolidation et là, on est en train de relancer. Donc, officiellement, la fête est en train de reprendre. J'avais déjà titré ça la semaine dernière, mais à nouveau, on est en train de confirmer que la fête, pour les spéculateurs, après 1 an et demi de chômage technique, on n'a pas fait grand-chose. La fête va pouvoir reprendre et est en train de reprendre. Donc, relancez vos screeners chaque soir. Remettez-vous, réouvrez les formations que vous avez. Les élèves de mon école, c'est le moment de se reconnecter à votre espace de formation. Si vous aviez un petit peu lâché pendant les derniers mois, là, les plus belles opportunités vont se remettre en place dans les semaines qui vont venir. Vous allez pouvoir vous positionner sur des très belles opportunités et vous laisser porter en principe pendant la prochaine vague haussière. Et si, eh bien là, on cale sur cette tendance-là, si on cale et ça s'inverse, parce que ça peut très bien arriver, eh bien au moins vous aurez initié les positions pendant une zone où la dynamique est forte, où vous allez pouvoir beaucoup plus facilement atteindre des R1, neutraliser les trades, donc rendre des trades à risque en trade gratuits, des trades sans risque. Ça va se faire assez naturellement et assez rapidement. Et derrière, vous vous exposez eh bien, tout simplement à un accident positif de richesse, à une asymétrie haussière on n'avait pas ce type de scénario depuis, je vous le rappelle, hein, depuis décembre 2021. On était rentré dans une psychologie des foules où il n'y avait pas d'espérance de gain positive pour tous les swing trades hebdo ou daily. C'était vraiment tout petits décalages à la moyenne. Là, on se retrouve à nouveau dans des conditions de marché qui sont très porteuses. Donc, alléluia. Allez, vu que le mois de mai s'est clôturé, j'en profite pour vous faire une petite analyse des obligations à 10 ans américaines. Donc, pour ceux qui ne le savent pas,
quand les taux d'intérêt se mettent à monter, les obligations baissent. Et quand les taux d'intérêt, quand la Fed décide de rabaisser les taux ou d'avoir une politique de taux d'intérêt de plus en plus basse, eh bien, les obligations montent à long terme. C'est une relation inverse. Donc là, on l'a vu, crise inflationniste, la Fed a monté les taux d'intérêt et le marché obligataire a bien dévissé de l'ordre de moins 20% pour des obligations à 10 ans. Là, actuellement, on est sur une zone de support. Vous voyez que là, on stabilise. Le mois de mai, là, qui se clôturait, il s'est clôturé comme la plupart des autres mois depuis le mois d'octobre 2022, c'est-à-dire en latéralisation. On est sur un support. Et là, la grande question, c'est est-ce que là, cette latéralisation, on la break vers le nord ou vers le sud? Et ça va dépendre directement de la Fed. Alors, moi, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, mais on me posait la question, Cédric, comment est-ce que tu peux être haussier, avoir une vision haussière sur les actions, sur l'or et éventuellement sur le marché obligataire? Parce que là, si on rebondit, si on break vers le haut, ça voudrait dire que je suis haussier sur 3 classes d'actifs qui sont censées être historiquement décorrélées les unes des autres. Mais si vous partez juste du principe que la Fed surprend tous les marchés en se remettant à baisser les taux d'intérêt, mécaniquement, qu'est-ce que ça va faire? Mécaniquement, hop, là, on va casser par le haut, on va avoir un rebond qui sera relativement violent sur les obligations à 10 ans. Donc, marché obligataire étatique qui remonte. Les taux d'intérêt baissent. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va relancer très fort l'économie. Les entreprises vont pouvoir se remettre à plus facilement avoir accès au crédit. Donc, les indices américains risquent d'être boostés vers le haut. Donc, deuxième phénomène haussier. Troisième phénomène haussier, l'or. L'or, historiquement, monte quand on est dans des conditions de marché où les taux d'intérêt réels sont négatifs. Si le taux d'inflation reste élevé et que les taux d'intérêt actuellement sont élevés, mais qu'on les baisse, ça veut dire que le taux d'intérêt réel va être d'autant plus négatif. Là, actuellement, il est négatif, c'est ce qui pousse l'or. Si on renforce que les taux d'intérêt réels sont encore plus négatifs que ce qu'ils sont actuellement, l'or pourrait être boosté. Et ça, ce scénario-là, dont personne ne parle, ça pourrait être un scénario qui pousse 3 classes d'actifs en simultané qui sont censées être décorrélées les unes des autres vers le haut. Et d'ailleurs, ces 3 classes d'actifs, on a le marché des obligations américaines qui a chuté en même temps que le marché des actions. Et historiquement, voilà, sur les 40 dernières années, la corrélation était plutôt négative. Quand le marché action montait, quand le marché action se mettait à descendre très fortement, on avait ce qu'on appelait le phénomène de flight to quality. L'argent venait s'investir sur les obligations d'État américaines, ce qui les faisait monter. Là, on a eu les 2 classes d'actifs qui se sont mises à descendre en même temps et on pourrait assister au cours des prochains mois à un effet inverse où ces 2 classes d'actifs se mettent à monter de concert. Donc ça fait partie des scénarios qui est potentiel possible. Me demandez pas pourquoi c'est possible. Je ne suis pas économiste, j'ai pas de boule de cristal. Pas même que là, quand on était à ces niveaux-là, absolument personne ne parlait d'inflation, mis à part les catastrophistes qui parlent d'hyperinflation depuis que la Terre est ronde. Là, personne ne parlait d'inflation. On était tous dans une logique crise déflationniste, il y a tout qui peut s'effondrer. Très 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 peu d'intervenants parlaient d'inflation. Et ceux qui parlaient d'inflation, là, comme je vous l'ai dit, ça fait 10 ans qu'ils parlent d'inflation. Donc au niveau du timing, ils étaient au niveau 0. Et à partir du moment où la vraie inflation a commencé à s'emballer, et ben là, boum, ça a choqué tout le monde. Le marché étatique des obligations américaines s'est mis à chuter parce que les taux d'intérêt ont été relevés de manière extrêmement agressive par la Fed. Ça a été historique, ce qu'on a vu. On a peut-être vu ça 3 ou 4 fois en 150 ans. La vitesse d'accélération des taux d'intérêt comme ça, là, on augmente bam, bam, bam par palier à une vitesse qui est vertigineuse. On a peut-être vu ça 3 ou 4 fois dans l'histoire des taux américains. Si vous affichez un graphique sur 200 ans, vous verrez que cette accélération, ce pic-là d'augmentation des taux d'intérêt de la Fed, c'est des événements qui sont extrêmement rares. Donc, basé sur la même logique, on peut très bien à court terme, sur quelques mois, assister à une relax, un relâchement des taux d'intérêt. La Fed peut très bien se dire, bon,
on se calme, on arrête de les relever, voire même on va commencer à les descendre. Et là, tout le marché est choqué. Et voilà, les obligations d'État américaines, boum, montent. Le marché action monte. Les taux d'intérêt réels sont d'autant plus négatifs et leur montent. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont possibles et qui peuvent arriver exactement comme là, ce qui s'est passé sur le marché obligataire qui a chuté très fortement est arrivé et a choqué tout le monde. Allez, avant de nous quitter, je vous invite à me rejoindre dans ma mailing list privée. Le lien est en description. J'envoie pas souvent des emails. D'ailleurs, cette semaine, je vous en enverrai pas. Mais bon, c'est l'occasion de me rejoindre dans cette liste d'emails privés puisque je vous envoie des anecdotes perso, des investissements, des trades, des cas pratiques, des trucs qui se passent dans ma vie dont je ne veux pas parler sur YouTube parce que je veux que cette vidéo hebdo reste basée sur de l'analyse graphique et comportementale. Mais tout ce qui se passe en dehors de ces graphiques, et dont je ne vous parle pas sur YouTube, je vous en parle dans mes emails privés, donc soyez inscrits. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de mes emails, hein, c'est pas du spam. Vous allez tout en bas de l'email, vous cliquez sur vous désinscrire et vous pouvez vous réinscrire aussi à tout moment. Donc voilà, le lien est en description. N'hésitez pas à me rejoindre parce que voilà, quand je vous envoie des trucs, il y a souvent des choses qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent vous permettre de bien progresser dans le monde de l'investissement ou de la spéculation.